Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, si tu es cette femme brisée, méprisée, chosifiée, rabaissée, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon, tu en es convaincu, ta vie aussi entre désespoir, frustration, amertume, regret, colère, jalousie, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte. Mais à mes 23 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. J'ai commencé à accumuler des mauvaises décisions. Je commençais à faire de mauvais choix. Qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement aussi tumultueux. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un climat aussi alors, je cherche le terme. Dans un climat aussi malsain. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire, je me suis intéressée au développement personnel. J'écoute des livres audio, je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé tout cela à de la prière. Alors, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffirait de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Impose-toi une discipline, fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour moi, ça va aussi marcher pour toi. Alors, je vais faire cette vidéo vite fait pour parler de la petite Marie, ma petite protégée. Comme vous le savez déjà, je pense que ça commence à être une habitude. Chaque semaine, elle me fait un truc. Chaque semaine, elle me pompe mon énergie. Et donc, c'était hier dimanche. Elle avait une mission chez un client Airbnb. Donc, je lui ai envoyé la mission samedi, la veille. Elle n'a pas lu la mission. Donc, le matin, je me réveille, je suis tranquille. Je sais que j'ai mon dimanche tranquille, que j'ai fini de faire ce qui était à faire, en tout cas, ce qui concerne les salariés. Donc, je me détends. Et puis, je prends mon téléphone. Je vois que j'avais 15 appels en absence. Et c'était un numéro inconnu. Donc, je lance le numéro. Et puis, je tombe sur une personne qui parle. Et puis, à un moment, elle dit, sachez que je ne prends pas des appels des personnes inconnues, que je ne décroche pas les numéros que je ne connais pas. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et là, quand je vais encore relancer l'appel, c'est elle qui me rappelle avec ce numéro-là. Et donc, je reconnais sa voix. Elle me dit, ouais, mon téléphone, machin, je ne peux plus appeler parce que je n'ai plus de connexion. Avec elle, je ne me fâche plus. Hein. J'ai arrêté de me fâcher parce que ça ne sert à rien. Donc, elle parlait, je l'écoutais très calmement. Et donc, elle me dit, je lui demande ça, c'est quel numéro? Elle me dit, c'est le numéro de la voisine, de sa copine sur laquelle elle habite en ce moment, sur laquelle elle loge. OK. Donc, elle m'explique que son forfait est fini, donc c'est pour ça qu'elle ne peut plus appeler, machin truc. Je lui dis, OK. Petite précision, j'étais en pyjama. Parce que comme je vous ai dit, j'étais tranquille. C'est quand même le dimanche, je travaille beaucoup, donc j'ai quand même besoin de me détendre. Je lui dis, OK, je vais prendre une douche et puis je vais aller chercher comment... Elle me parle des trucs, des recharges là, donc je ne sais même pas trop comment ça fonctionne. Donc je lui dis, OK, je vais aller vous acheter une recharge. Je lui ai d'abord demandé, est-ce qu'on peut vous faire un virement instantané? Ah non, ma carte est bloquée parce qu'il y a eu des prélèvements qui sont tombés, donc ma carte est bloquée. OK. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle va faire parce qu'on tire vers la fin du mois. Là, on va livrer son salaire. Je ne sais pas comment elle va faire. Il faut que je lui pose la question. Et Azambo. Donc, je vais chez l'épicier. Je lui achète une recharge de 10 euros. Je lui envoie. Donc, je lui envoie la mission parce qu'elle n'avait pas la mission. Elle a à peine lu la mission. Et elle me rappelle... non, donc je la rappelle, je demande, est-ce que vous avez eu la mission? Oui, j'ai vu la mission, mais je n'ai plus de connexion. Je demande comment ça? Elle me dit, oui, je ne peux pas me rendre au lieu de la mission de toute façon parce que je n'ai plus de connexion. Je lui dis, mais la recherche que je vous ai faite, elle me dit que la recherche, ce n'est que
Ce n'est que 4 gigas, donc c'est fini. Elle a juste eu le temps de regarder la mission sur WhatsApp, donc elle n'a plus de connexion. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, je ne peux pas me rendre au lieu de la mission parce que pour y aller, il me faut la connexion parce que je vais regarder l'adresse et même mon itinéraire sur l'application. Et enfin, je vais regarder des itinéraires et il me faut Internet. J'appelle mon binôme parce que c'est mon binôme qui devait aller récupérer le linge chez le client et déposer le linge propre. Mon binôme me dit, OK, là. Je demande à mon binôme s'il peut aller la récupérer. Mon binôme me dit, non, je ne suis pas un taximan. Qu'elle se débrouille parce qu'il commence à en avoir marre. Mais bon, c'est une petite très gentille. Hein. C'est juste que parfois, elle fait des trucs. Et mon binôme me dit, OK, je vais m'occuper du ménage, c'est pas grave. Par contre, dis-lui de se retrouver parce qu'il était question qu'elle aille chez un autre client Airbnb juste pour les présentations. Parce qu'on a commencé avec ce client-là aujourd'hui et le client tenait à la rencontrer. Donc, je lui dis, est-ce que vous pouvez vous rendre chez ce client-là au moins à 14 h? Elle me dit non. Je lui dis pourquoi. Elle m'explique encore cette histoire. Elle me dit que je ne peux pas m'y rendre, je n'ai pas d'adresse. Et elle me dit, et même si j'arrive, je ne pourrai pas appeler votre binôme parce que la recherche que vous m'avez faite ne me permet pas d'appeler. En tout cas, j'ai appelé, je crois, j'ai passé 2 appels et même le forfait est fini. D'accord? Donc finalement, elle n'est même pas allée. Donc ces 2 rendez-vous qu'elle avait hier, elle n'a pas pu s'y pointer. Je vous parle des affaires de 9 h. J'ai commencé à gérer cette histoire à 9 h. J'ai terminé hier, il était, je crois, 16h38. Donc à un moment, je faisais que l'appeler. Bon, parce que je pensais à la semaine, je me suis dit, OK, demain, elle a 2 missions. Si je ne règle pas ce problème tout de suite, demain, je vais me retrouver dans les difficultés parce qu'en plus, c'est des clients Airbnb, donc il faut y aller. Il n'y a pas des histoires de que non, on va annuler au dernier moment. Donc hier, je lui demande qu'est-ce qu'on peut faire. Elle me dit, déjà quand je voulais lui donner le numéro Libara, je ne sais pas, Kurlika que j'avais acheté, je lui demande si elle a un stylo et un papier pour noter. Elle me dit non, elle n'a pas de stylo et elle n'a pas de papier. Je lui demande, mais où vous êtes chez votre copine? Vous n'avez pas de stylo, vous n'avez pas de papier. Elle me dit non, donc elle me dit qu'elle ne peut pas noter le numéro. Je lui dis, mais servez-vous de votre tête, servez-vous de votre téléphone, comme dans bloc-notes, allez sur WhatsApp, faites comme si vous voulez envoyer un message et noter. En fait, il faut tout lui expliquer. Et moi, c'est ce qui me fait mal avec cette petite. Parfois, je me demande quelle éducation elle a reçue, quel accompagnement elle a reçu. C'est-à-dire que les choses élémentaires, les choses basiques, il faut lui expliquer au moins 4 fois pour qu'elle comprenne. On parle d'une enfant qui est arrivée ici à l'âge de 12 ans. Et quand vous voyez les autres jeunes de son âge ici, qui sont très compétitifs, à 20 ans, ils sont soit en alternance, ils sont en train de finir leur formation, ils ont déjà peut-être leur studio, ils sont en colocation, ils se prennent déjà en main. Même s'ils ont encore besoin du soutien de leurs parents, mais ils commencent à être très autonomes. Et on n'a pas besoin de leur expliquer les choses. Ils ont le bail qui a leur nom, même si leurs parents leur ont donné un coup de main. Et c'est pour ça que je dis que où sont ses parents pour l'accompagner? Parce qu'elle a encore besoin qu'on l'accompagne. Alors, donc je lui dis, venez donc je lui ai demandé de venir vers chez moi. Heureusement que j'habite non loin de la gare. Donc je lui dis, dès que vous arrivez à la gare, parce que s'il fallait encore commencer à chercher pour qu'elle cherche par GPS, machin, elle ne pouvait pas le faire. Donc elle arrive et je ne faisais que l'appeler pour savoir à quel niveau elle était déjà. Je faisais que l'appeler. Ça m'a pris toute ma journée d'hier. Finalement, elle arrive, donc je l'appelle et on se retrouve, on est parti ensemble chez l'épicier. Donc, c'est lui qui a donc rechargé son téléphone et puis il a fait des paramétrages et donc il m'a dit qu'elle avait 70 gigas et que c'était largement suffisant pour qu'elle puisse tenir le mois. Et il a aussi rechargé pour qu'elle puisse appeler. Et aussi, je lui ai donné un peu d'argent. Donc, elle est repartie. Je ne sais pas à quelle heure elle a pu avoir le cran, mais en tout cas, j'ai fini cette histoire. Il devait être 16h38 par là. À un moment, mon binôme est même revenu, il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette petite? Je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je ne fais pas ça demain, elle ne pourra pas aller travailler. Et c'est moi qui va me retrouver en difficulté avec les clients Airbnb. Je vous parle de ça parce que ça rejoint encore ce que j'ai toujours dit quand je parle de notre communauté. Aujourd'hui, j'étais en train parce qu'aujourd'hui, je suis un peu free, j'ai un peu de temps libre aujourd'hui. Et donc, j'étais sur TikTok et je suis tombée sur 2 directs. Sur un direct, je ne savais même pas que les jeunes Africains qui sont nés ici, je ne savais pas que ce sont ce qu'on appelle les wesh. Donc, je tombe sur un direct.
Il était animé par une jeune demoiselle, une dame. Et donc, il y avait d'autres participants là. Et ils parlaient vraiment les wesh, les machins, avec un langage très... enfin, vraiment du quartier, hein, comme on dit au Cameroun. Je n'ai rien contre, mais je n'ai rien contre une personne qui n'est pas éloquente. Déjà, comme moi, je ne suis pas éloquente et je m'en fous un peu. Le plus important pour moi, c'est de me faire comprendre, parce que j'ai un peu horreur de ces intellectuels africains qui font des intéressants en montrant qu'ils savent bien parler français. Honnêtement, je ne veux pas être assimilée à eux, donc je veux me faire comprendre, mais vraiment par des termes très simples. Sauf qu'on peut se faire comprendre par des termes très simples. On peut soigner son élocution de manière très simple, sans parler des trucs, les wesh, la vie de ma mère, des trucs comme ça. Et donc, je tombe sur ce direct-là. Ils sont en train de parler. C'était les blédards contre les wesh. Et donc, dans les commentaires, je disais, ouais, les wesh, ils ne vont pas des études, ils travaillent à McDo. C'était vraiment ce genre de choses. Et puis, on faisait croire, ils laissaient entendre que les wesh étaient meilleurs que les blédards, parce que les blédards, voilà, ils arrivent du pays ou du continent, voilà, ils sont villageois, ils sont peu... genre, en fait, c'était une catégorie, les wesh sont au-dessus et les blédards sont en dessous. Et c'est ça encore, c'est ça vraiment nos problèmes. C'est-à-dire, nous les Noirs, nous ne voulons pas comprendre. C'est-à-dire qu'entre nous, on se catégorise encore, on n'a pas encore compris qu'aux yeux des Occidentaux, soit wesh, ils ont aussi une autre expression, afro-paysan, pour vouloir dire que ouais, ils sont ceux qui sont nés en Europe, donc ils sont différents de ceux qui sont nés en Afrique. C'est toujours ça. Ils n'ont pas... Tu peux me laisser faire ma vidéo tranquillement. Il est 5h30. Il parle en plus, il sait que sa voix va être enregistrée dans mon truc. Tu fais du montage, hein, pas du coup, pas. Non mais il est 17h30. Et tu dois être là-bas à 18h15. Non, non, pas à 18h15, je dois être là-bas à 18h20 et je sais à quelle heure je vais prendre mon cran. Voilà, maintenant tu es célèbre, on a entendu ta voix. Ne parle plus. Et je ne vais pas couper ça. Ne parle plus. Il y a un truc à signer là. Ah oui, mais bon. Apporte. Ouais, tu vas être célèbre, c'est bien. Tu peux me laisser finir de faire ma vidéo parce que tu es en train de chercher. Je dois signer quoi? Un chèque. Bon, apporte-le. Mais non, je ne veux pas couper. Je veux pas. Ça, du montage c'est facile. Et il fait que parler, hein. Il fait que parler. Je t'ai dit de ne plus parler. Bon, en attendant, j'ai un stylo là, hein, si tu cherches un stylo. Tu te mets là, tu n'apparais pas sur ma vidéo. Je ne vais pas couper ça. Tu tiens à être célèbre, alors tu le sens. Par contre, tu ne parles plus. C'est où là? Là? Voilà. Et donc, on est en train de se catégoriser. Non, on est des Noirs qui sont supérieurs à machin. C'est comme, pendant des années, j'entendais dire que les Noirs Il est en train de rigoler. Oui, j'écoute. Oui. Ah, sorry, à l'heure, il est en train de rigoler. Donc, c'est des catégories, oui, ceux-ci sont à tel niveau, ceux-là sont à tel niveau, voilà, machin. Désolée, j'ai dû interrompre ma vidéo parce qu'il y a mon binôme qui n'arrête pas de m'embêter. Il vient m'interrompre alors qu'il sait que je suis en train de faire ma star, franchement. Oh, il y a les gens qui n'aiment pas le bonheur des autres ici. Bref, et donc, je ne sais même plus où j'en étais. Je disais que je suis tombée sur la vidéo sur deux lives sur TikTok. Et sur l'un, c'était qui était animé par une dame. Il y avait environ 700 personnes qui regardaient le live. Et c'était les blédards contre les wesh. Et je ne savais même pas que les wesh, ce sont les Africains qui sont nés ici. Et donc, c'était les blédards, n'aiment pas qu'on les appelle blédards. Donc, ils sont toujours en train de combattre les wesh, donc ceux qui sont nés ici. Et puis, vous avez une autre expression, c'est quoi? Les Afro-Payens. En fait, on est dans un délire où on veut toujours montrer. C'est comme, par exemple, on parlait des anciens benguistes ou les anciens parigots, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis 20 ans, qui prennent de haut ceux qui viennent d'arriver. C'est-à-dire qu'on a vraiment des complexes qu'on fabrique nous-mêmes et on ne se rend pas compte que tout ça est en train de nous freiner. On ne se rend pas que tout ça est en train de nous empêcher de nous focaliser vers les objectifs.
Voilà un live où il y avait, je vous ai dit, environ 750 personnes. Ouais, les blédards sont mal éduqués, ils ne sentent pas bon, ils ont des problèmes d'hygiène, hein, ils ne savent pas bien parler français, hein, ils ne savent pas bien manger. Je lisais dans les commentaires, et puis il y avait des intervenants qui parlaient aussi, ah ouais, les blédards ne traitent pas bien les femmes. Ah. Et puis il y avait des wesh qui disaient, enfin, les wesh, on disait, les blédards disaient que les wesh sont feignants, ils ne font pas des études, ils sont habitués à la facilité. Mais je vous parle de ces... C'était deux groupes de Noirs, donc ceux qui sont nés ici et ceux qui sont nés en Afrique et qui sont venus. Vous pensez que quand moi, je marche là dans la rue, un blanc qui me regarde, il cherche à savoir si je suis né au Cameroun ou si je suis né ici, il voit une femme noire. Il va pas chercher à savoir si je suis bardée de diplômes, si je sais pas parler si je sais pas parler français. C'est pas son problème. Il voit une femme noire et il me classe dans la catégorie de femme noire. Je ne sais pas pourquoi nous ne voulons pas comprendre que nous avons des choses plus importantes à faire que de se catégoriser blédard, afropéen, wesh, noir américain, antillais, caraïbéen, je ne sais pas moi, martiniquais, et puis encore haïtien. On est tous des noirs et ils nous considèrent comme ils voudraient nous considérer, c'est-à-dire des sous-hommes. Ensuite, je suis restée environ 5 minutes sur ce direct-là parce que je ne supporte pas la bêtise. Parfois, je m'attarde un peu pour apprendre parce que ça me permet d'apprendre et surtout pour voir à quel niveau de bassesse nous sommes. Ensuite, je suis tombée sur un autre direct et lui, il était très intéressant. Je suis restée un peu plus d'1 heure sur ce direct-là. Je lui ai même posé des questions et je me suis abonnée à son compte. Il parlait de l'investissement dans l'immobilier. Il encourage justement les jeunes Africains à se lancer dans l'investissement dans l'immobilier. Il disait des choses tellement intéressantes. Je lui ai même posé des questions. Il dit comment il a commencé. Il dit comment il s'est intéressé au club d'investissement. Comment il est en train de travailler sa mentalité. Parce que l'investissement est à la portée de tout le monde, contrairement à ce qu'on croit. Que ce qu'on apprend à l'école ne nous sert pas toujours. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en parallèle. Mais pour pouvoir le découvrir, il faut aller chercher des informations. Il disait des choses très intéressantes. Il dit comment il investit dans l'immobilier en achetant des biens qui sont en ruine, qu'il faut rénover. Il expliquait vraiment. Vous savez combien de personnes regardaient ce jeune? Il y avait 7 personnes qui le regardaient. En fait, ça aussi, entre 7 et 13. Entre 7 et 13. C'est-à-dire, dès qu'une personne arrivait et elle se rendait compte qu'il ne disait pas des choses intéressantes, allez, hop, elle partait. Vous pensez que quand on fait ça, qui va nous respecter? Personne ne va nous respecter. C'est-à-dire où il y a les histoires de wesh, des blédards, des machins. Là, vous avez environ 750 personnes. Mais quand un jeune est en train d'expliquer comment il a fait pour acquérir 1, 2, 3, il a plusieurs appartements, il n'y a personne pour le regarder. Quand il dit qu'il encourage les jeunes à ne pas dépenser leur argent inutilement, il leur dit que si vous voulez vous lancer dans le prêt immobilier, il y a une certaine conduite à tenir. Par exemple, il y a une certaine discipline à s'imposer. Soyez moins dépensiers, épargnez de l'argent tous les mois parce que la banque va tenir compte de votre historique bancaire pour pouvoir valider votre dossier. Il n'y a personne pour le regarder. Il disait par exemple qu'il était allé à une conférence, c'était un club d'investisseurs et le plus jeune avait 19 ans. Et ce jeune-là, pour financer l'achat de son premier appartement, il a demandé un prêt bancaire et aussi un prêt à la consommation. Ça lui a permis d'acheter un studio qu'il a mis d'abord en location, ça se passait pas très bien. Ensuite, il a mis en location courte durée Airbnb à 19 ans. Mais il parlait de ça. Vous pensez que ce jeune-là, à 30 ans, il aura combien de biens? À 30 ans, il risque de se retrouver rentier. Et donc, bien évidemment, le jeune, à côté de ça, il a un job étudiant qui lui permet de pouvoir rembourser son prêt. Parce qu'à cet âge-là même, on ne vous met pas la pression pour rembourser. On peut même vous dire que vous allez rembourser quand vous allez commencer à travailler. Et où on dit des choses importantes qui peuvent nous permettre de nous développer, qui peuvent nous permettre de commencer enfin à faire comme les autres. Il n'y a personne. Il y a 7 personnes. J'ai regardé ça, je vous assure, j'avais mal au cœur. Une fois encore, je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas avec ma communauté. J'ai aussi regardé d'autres directs où il y avait 400, 500, 300 personnes où on parlait de Bob. D'autres disaient Bob Lee n'est pas mort, Bob Lee est mort, Bob Lee n'est pas mort, Bob Lee faire le buzz. Et là, il y avait plusieurs centaines de personnes qui regardaient. Vous pensez que qui va nous respecter? Je vous assure,
Moi, je dis souvent que 2100 va nous trouver dans 2100 va nous trouver dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire méprisés par tout le monde. Je parle de mon binôme, regarde. C'est des débats que j'ai souvent avec lui. S'il te plaît, ne parle pas. Toi, quoi pas? Je sais que tu as envie de parler. Je sais que tu as envie de parler. Ne parle pas, s'il te plaît. Je ne vais pas recommencer ma vidéo. Ne parle pas. Oui, je vais m'apprêter. Dès que je termine, je vais aller chercher la petite. Vous pensez que qui va nous respecter, mes chers? Comment ça se fait qu'on soit toujours... Cette histoire je sais pas, de bubbly... désolé, hein, moi, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Mais le problème, c'est que partout, on en parle. Vous allez sur YouTube, vous trouvez des vidéos qui en parlent. Vous allez sur Facebook, vous trouvez des vidéos qui en parlent. Donc, vous ne pouvez pas vous échapper à ça. Même si l'algorithme va faire quoi? Puisque les personnes auxquelles je suis abonnée, il y a des pages plus ou moins sérieuses auxquelles je suis abonnée qui en parlent aussi. Voilà une histoire qui est en train de mobiliser tout un continent. Oui, il est mort, oui, il n'est pas mort, quand il faisait ceci, quand il faisait cela. Même les pasteurs en parlent, tout le monde en parle. C'est comme si on n'avait pas des choses plus importantes à faire, notre communauté. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui sensibilisent par rapport à ce que cette personne-là faisait. Je ne veux même pas rentrer là-dedans, c'est pas ma ligne éditoriale, mais je veux vraiment dire que c'est des choses comme ça qui nous intéressent. Mais quand un jeune est en train de parler d'immobilier, il détaille ses différentes stratégies, il n'y a que 7 personnes qui le regardent. Vous pensez qu'on ira où? Vous pensez qu'on va faire? On ne peut pas être compétitif, on ne peut pas. On ne peut pas être, nos jeunes ne pourront pas être compétitifs à côté des jeunes Allemands, des jeunes Japonais, des jeunes Chinois, des jeunes Russes, je ne sais pas moi, des jeunes Brésiliens, le Brésil qui est en train de bouger très fort aussi, des jeunes Belges, je sais pas, ils ne peuvent pas. Comme on dit chez moi au Cameroun, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et c'est pourquoi ce n'est pas de la faute je ne sais pas moi, des Occidentaux. Ce n'est pas les Occidentaux qui disent à environ 750 jeunes d'aller regarder des histoires sur les Wesh et autres, et ce n'est pas eux qui disent aussi. En tout cas, moi, je ne me mets pas dans la catégorie de jeunes parce que je pense que ces jeunes-là, ils s'agressaient à au moins de 30 ans. Donc, je n'appartiens plus à cette catégorie-là. C'est justement au moins de 30 ans qui doivent se battre aujourd'hui pour être compétitifs face aux jeunes qui sont de leur tranche d'âge. Moi, aujourd'hui, je me bats pour être compétitive face avec les femmes de ma tranche d'âge. Je le fais au quotidien, je ne fais qu'apprendre, je me bats nuit et jour, enfin quand je peux, parce que je comprends que le mal est très profond. Et c'est même pour ça que je fais des vidéos, parce que je me dis que si je reste là, il faut qu'on se bouge, et chacun à son niveau, avec le talent qu'il a, avec les compétences qu'il a, parce que pendant que nous on dort, les autres se bougent. Pendant qu'on fait des buzz, pendant qu'on fait des challenges, les autres sont en train de se bouger. Et d'ailleurs, ces histoires qui mettent à notre disposition, les applications, les réseaux sociaux, c'est des stratégies qu'ils mettent en place pour nous endormir. Regardez ce que nous faisons des réseaux sociaux. Regardez l'utilité que nous faisons des réseaux sociaux. C'est des classes, c'est des injures, c'est des machins. Je suis tombée sur la vidéo du pasteur Christian Tandier, qui est un ancien ami. Et ça me fait plaisir de voir qu'il est en train de faire ce genre de choses. Justement parce que lui aussi, il est en train de participer. Mais lui, en tant que pasteur, lui aussi sensibilise. Chacun de nous devrait le faire à son niveau. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'on dorme. Parce que ça ne va pas. Je vous parle de la petite Marie à qui je suis en train que je porte à bout de bras, parce que si je lâche cette petite, elle va se retrouver perdue comme ça. Je pense même qu'avec elle, c'est déjà mon côté de maman qui entre. C'est ce que je lui ai dit hier en rigolant, que je crois qu'il va falloir que je vous adopte comme ça. Vous viendrez habiter avec moi. Et donc, quand je vous parle de compétitivité, cette petite-là, on la prend, on la place avec une autre jeune, je ne sais pas, chinoise, coréenne, française, de souche. Je vous assure, c'est le jour et la nuit. Et quand je vous dis, je pèse mes mots, c'est le jour et la nuit. Et elle est loin d'être un cas isolé. Elle est très loin d'être un cas isolé. Donc, quand je vois ça, c'est comme Zach Mukasa avait dit que il faudrait que chacun de nous, à son niveau, puisse participer pour la valorisation du peuple noir. Quand il a dit ça, en fait, il avait fait une vidéo, il était en train de parler, j'avais eu la chair de poule et je me suis dit, Annick, à ton niveau, fais quelque chose. En fait, tout le monde ne va pas être, c'est pas blogueur, influenceur, youtubeur, tiktoker. Non, c'est pas ça. Mais chacun
Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous dites des choses dans les vidéos, il est fort probable que ce que vous dites dans vos vidéos, que vous puissiez le pratiquer dans votre vraie vie. Parce que vous n'allez pas être méchant dans les réseaux sociaux et penser que dans la vraie vie, vous n'êtes pas méchant. Non, en fait, vous produisez ce que vous êtes en réalité. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais un faux compte. Et dans ce faux compte-là, un faux compte Facebook, et dans ce faux compte-là, je pouvais me permettre de faire certains commentaires. Et plus ça partait, plus je me rendais compte qu'il m'arrivait de me permettre même d'insulter les gens dans mes commentaires. Et à chaque fois que je le faisais, je culpabilisais, je me disais, mais Annick, ça ne cadre pas avec ton éducation. Tu te permets d'insulter les gens sur Facebook parce que tu te caches derrière un faux compte. J'ai supprimé ce compte-là parce que quand je finissais de le faire, je n'étais pas en paix avec moi-même. Donc, je vous dis, une personne qui insulte les gens sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, il est comme ça. Peut-être que dans la vraie vie, il ne le fait pas ouvertement, mais quand il a l'occasion, il le fait. Une personne qui est méchante dans les réseaux sociaux, dans la vraie vie, il est méchant. Il va peut-être pas être ouvertement méchant, il va peut-être se cacher, mais il est méchant. Donc, réveillons-nous, mon peu, parce que comme je vous dis, je vois des choses qui me font mal. Je vois des choses et ça ne me laisse pas indifférente. Je ne me dis pas non, Annick, tu as ta petite vie tranquille, ne t'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est ça notre problème aussi, nous Africains, ou même nous Noirs. J'aime souvent dire les Noirs. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes au Cameroun, bah, les autres pays disent, oh, c'est au Cameroun, donc ça va. Même les voisins d'à côté disent, oh, c'est au Cameroun. Et quand ça va quitter le Cameroun, ça va aller au Congo, ça va aller au Bénin, ça va aller au Sénégal, ça va aller en Côte d'Ivoire, ça va aller au Burkina Faso, ça va aller au Mali, ça va aller dans les différents Guinées, Bissau, Conakry et l'autre Guinée, ça va aller à Madagascar. Ça va... En fait, ça fait la ronde et à chaque fois on dit « Oh, nous on n'est pas concernés. Oh, nous on n'est pas concernés. » Non, on est concernés. On est concernés. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent, merci pour ceux qui me critiquent aussi, parce que c'est grâce à vos critiques que j'apprends, que je m'améliore. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.